De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles technologies avec le retour de Victor Jakimovic. Je sais qu'il vous manquait, il est là. Bonjour Victor. Salut François. Et Victor aujourd'hui en plus est venu avec une mission, nous faire comprendre comment est en train d'évoluer et va évoluer quelque chose qu'on utilise tous au quotidien, quelque chose qui nous fait souvent rager parce que ça marche pas, parce qu'on capte pas bien. Eh bien c'est le Wi-Fi, Victor. Et oui, et le Wi-Fi tous les ans, il grandit de 12%. D'après IHS, qui est une société d'études, et donc les chiffres n'engagent bien entendu que cette société. C'est-à-dire que le nombre de périphériques connectés augmente chaque année de 12%. De 12%, oui. Et nous sommes actuellement à 27 milliards dénombrés par IHS pour 2017, et il prévoit 125 milliards. Donc d'appareils connectés. En 2030, de périphériques. De périphériques connectés. De périphériques connectés. On ne parle que de périphériques. C'est dingue. Ça n'inclut pas les smartphones, entre autres. Bon, autant vous dire que la maison de Victor en Bretagne et son appartement à Paris, déjà, il y a 1 milliard à peu près de périphériques connectés. Au donc moins, vous en enlevez 1 milliard sur les 25. Voilà. Donc les 125 Alors, prévus en 2030. Ça, c'est une évolution. Il y a une autre évolution, c'est que les gens de la Wi-Fi organisation se sont dit on va faire un peu de marketing quand même, parce que Wi-Fi A, B, G, N, AC, AD, AX, personne n'y comprend plus que dalle. Ça c'est clair. Si on faisait comme les gens de Bluetooth, c'est du Bluetooth 5. Voilà. Bon, c'est du Bluetooth 4.1, 4.2, mais enfin 4 c'est tellement plus simple que de dire blablabla. Bla, bla, bla. Et donc le Wi-Fi, depuis octobre, on devrait plus dire Wi-Fi AC, par exemple, on devrait dire Wi-Fi 5. Le prochain Wi-Fi, qui sera l'un des grands succès et l'un des grands points d'intérêt du CES, puisque Qualcomm a sorti, entre autres, toutes les puces qui vont bien, et Qualcomm est un des deux grands faiseurs dans ce domaine. Bon, le prochain Wi-Fi, AX, il va s'appeler Wi-Fi 6. Il faudra arrêter de dire... D'accord, on en avait un peu parlé de ce Wi-Fi AX, mais donc il va s'appeler 6. Il va être annoncé officiellement au CES, c'est ça ? Je pense, mais D'accord. Il devrait s'appeler 6, sauf que je ne suis pas sûr que les gens de la Wi-Fi organisation arrivent à tenir leur pari. Parce que, par exemple, dans la dernière puce Qualcomm, là, celle qui vient de sortir en octobre, il y a un Wi-Fi qui s'appelle AY, qui est une évolution de AD, qui n'a jamais connu un grand succès. Bon, ça y est, vous avez perdu tout le monde, Victor. Mais peut-être que AY aura du succès, et AY n'est pas prévu aujourd'hui dans Wi-Fi 6. Donc, je ne suis pas très sûr que ce soit aussi simple que ce qu'ils ont pensé. Mais en tout cas, ça évitera d'avoir des qualificatifs à la super Wi-Fi en tout cas, qui se mettent d'accord déjà. Oui. Alors, on voit que tout ça bouge, mais malgré tout, c'est pas pour autant qu'il faut attendre que le Wi-Fi 6 arrive. Il y a des trucs sympas qui arrivent là maintenant. Il y a plein de choses. Des nouvelles mises à jour, avec notamment le Wi-Fi Mesh qu'on avait évoqué il y a quelques mois de cela. Des évolutions sur plein de produits, et j'en ai amené un certain nombre de soit nouveautés, soit rénovation quasi intégrale. Autant vous dire qu'on capte bien le Wi-Fi dans le studio, là, avec tous ces appareils, on est nickel. Franchement, là, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai amené effectivement des trucs que j'ai classés un peu par ordre de prix. Alors, le premier dont j'aimerais parler, c'est Strong. Alors ça, c'est le moins cher. C'est le moins cher, puisque un système kit avec 2 boîtiers Strong à 1600 mégabits seconde, donc 1 giga 6. 1 giga 6. Bon, pré-appairé, il n'y a rien à faire, les deux sont déjà en face. Donc j'en mets un, je branche sur ma box, sur le courant. L'autre, je le mets de l'autre côté de la maison, je le branche sur le courant. Terminé, il se débrouille, pardon. Non, vous pouvez dire se démerde, mais vous le dites il se vite. débrouille. Et après, donc, on se retrouve avec du Wi-Fi partout dans la maison. Et avec le même mot de passe. Et le même SSID. Et la même SSID, c'est-à-dire la même adresse. On n'est pas obligé, quand on va dans la chambre, de changer de réseau Wi-Fi. Non. C'est comme dans les hôtels, en fait. Ça, c'est propre au Wi-Fi Mesh, cette capacité, justement, entre autres,
à utiliser la même SSID D'accord. complètement. Donc celui-là, quand on en met 2, on est censé couvrir 200 mètres carrés, parce qu'ils se sont mis, tous les fabricants de ce truc, à raconter qu'on couvrait tant de mètres carrés. Alors, c'est des maisons en bambou ou en bois. Hein. Ils ne doivent pas savoir ce que c'est que le granit, ni le béton, ni même la brique. Donc, dès qu'on a un mur un peu costaud, les promesses ne sont pas tenues. Si on en rajoute un, on fait 300 mètres carrés. Si on en rajoute 2, on fait... Voilà, je reprends ce qu'il raconte. Et on peut en mettre jusqu'à combien comme ça? Alors, de celui-là, on peut en mettre jusqu'à 4, a priori. Contrairement d'ailleurs à la plupart des autres, lui utilise une puce Broadcom et non pas une Qualcomm. Bon, qui est aussi bien, moins bien. Qui a l'air d'être à peu près comparable, qui permet en tout cas des solutions moins chères, qui a connu, il faut savoir quand même, quelques problèmes. Les gens qui avaient des box free, par exemple, et qui voulaient mettre du Strong, ont eu quelques difficultés. Il y a également quelques périphériques de type Netatmo qui ont pu poser des problèmes. Là, ils ont modifié tout le logiciel, ça roule. Il y a une petite app qui est superbe et qui a une particularité. C'est la seule application où vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte. Vous n'êtes pas sur le cloud, vous êtes effectivement totalement anonyme. Ça, c'est bien. Oui, parce qu'il y en a un peu marre de tous ces gens qui sont obligés de créer des comptes, de se loguer, etc. Créer des comptes dont on oublie le mot de passe, bien évidemment. Enfin, il faut utiliser Dashlane, mais bon, c'est compliqué. Mais Victor, juste une question. Si par exemple j'ai une grande maison, comme vous en Bretagne, et que j'en ai 3-4, si je suis à l'extrémité de la maison, je ne vais pas avoir un aussi bon Wifi que si je suis à proximité de la box. Exactement. On est d'accord. Parce qu'en quasiment. Parce que le mesh, en fait... chaque appareil sert de réémetteur vers le plus éloigné. Mais on a une dorsale dont le boulot, ce qu'on appelle un backhaul, qui est chargé effectivement de répartir le signal à son intensité maxi. Donc ça peut être une bonne solution, peu onéreuse, pour couvrir une grande maison. Ça, on va le trouver pour le Black Friday, puisque on est dans le coup là. Ouais. On va trouver le pack de 2 à 130 €. Ouais, c'est super. L'élément supplémentaire va coûter 100 € si on en veut. Ça fait une bonne solution. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas obligé. On peut en acheter 2. Si on voit que ça ne couvre pas, on achète un troisième, etc. Voilà. Autre particularité quand même de celui-là, il a une clé, un port USB pour pouvoir mettre du stockage média ou partager une imprimante. D'accord. Et il a un mini jack pour directement connecter de la musique à partir d'un serveur central, directement en analogique. Ce qui n'est pas idiot du tout pour ce truc qui est, je le répète, le moins cher, le Strong Hi-Fi Mesh HomeKit 1600. Il faut se méfier parce qu'il y a eu plein d'évolutions. Donc voilà, ça c'est le premier. On passe à Synology maintenant, Victor. Alors Synology qui est le roi des NAS. Ah bah c'est une boîte qu'on connaît pour les NAS, les stations de disques durs. Il y en a qui téléchargent beaucoup leurs films de vacances avec des Synology en NAS. C'est les Je ne citerai pas les noms des... C'est une boîte taïwanaise. Des journalistes de 0net qui font ça, bien sûr. Non, absolument. Mais c'est une boîte taïwanaise qui s'est taillé une réputation dans ce domaine extraordinaire. Alors, ils font aussi des routeurs. C'est beaucoup moins connu comme activité, mais enfin, ils en ont. Et là, ils sortent un nouveau modèle de routeur qui s'appelle le MR 2200 AC, qui, comme son nom l'indique, fait 2,2 gigabits seconde ou 2200 machin. AC, c'est-à-dire qu'on est en Wi-Fi 5 maintenant, on doit dire. Et ce routeur Synology, il a une particularité. Alors lui, il se vend à l'unité, contrairement aux autres solutions qui se vendent par 2, par 3. Lui, il se vend à l'unité. Et il a une particularité, c'est que c'est le premier appareil à utiliser un protocole de sécurité qui s'appelle le WPA3. Qui se veut être encore plus sécurisé que les précédents. Oui, parce que le WPA2... qui veut dire Wi-Fi Protect Access, WPA. Le WPA2
qui équipe tous nos systèmes de sécurité actuels, nos smartphones, etc., c'est un truc qui date de 2004. Vous imaginez un truc qui date de 2004 dingue, dans ça. le monde du IT? Mais c'est fou. C'est de la folie. Enfin, cela dit, c'est quand même très sécurisé. Oui, hein. sauf que ça a été craqué Oui, ça a été craqué. Mais alors, récemment. Oui. Récemment et compliqué. voilà, c'est Mais- craquable, mais c'est compliqué. Et donc, le WPA3 met la barre beaucoup Ils plus haute. avaient anticipé le coup et entre autres tous les systèmes de shake hand, c'est-à-dire quand les terminaux se disent bonjour, Oui. vérifient leur identité, etc., ont été terriblement renforcés. Ça va être costaud de craquer un WPA3. Mais alors, juste une question. Ouais. Est-ce que le WPA3 peut être une mise à jour software ou est-ce que Non. forcément c'est une nouvelle puce? Par exemple, les nouveaux iPhones, les nouveaux Samsung, les nouveaux A Huawei priori, ne pourront pas être WPA3. A priori, non. D'accord. Ah, je dis a priori, j'ai essayé d'avoir cette info confirmée. J'ai pas vraiment D'accord. réussi, mais je n'y crois pas. Le WPA3, par contre, est parfaitement rétro-compatible. Bien sûr. Donc, les Heureusement. appareils WPA2 causent avec le Voilà, 3 c'est ce qu'il y a sans bien avec problème. ça, c'est qu'on est déjà un peu dans l'avenir finalement. On achète un Voilà. routeur qui est prêt pour l'avenir. On a aussi sur celui-ci un port USB qui permet de partager Photo, vidéo, des médias voilà. ou, par exemple, une carte 4G. D'accord. Hein. Ah oui. Comme ça, vous n'avez plus de réseau ADSL pour une raison. Ah oui, il est compatible, donc il va comprendre que c'est une. Une 4G, D'accord. il va comprendre. Il y a une appli qui est super D'accord. lourde, lourde dans la mesure où elle donne plein de trucs, plein de trucs. Du coup, elle est un petit peu compliquée. Mais On ça est- marche bien. On est un petit peu plus cher, on est à 239 € pour ce produit. Non, on est à 136 €. Pourquoi j'ai du 239 moi sur mon T'es papier? gouré de ligne. Mais c'est Bon. bien le Synology. C'est bien le Synology. Bon, d'accord, mais c'est pas il grave. est à 136 €. Pas de souci. On On enchaîne. pas très cher pour du Synology, Non, soit c'est dit vrai. en passant. En effet. Et il est, j'ai oublié de le dire, compatible avec le routeur RT 2600, alors qui lui n'est pas mesh, bien sûr, hein, D'accord. qui ne permet pas cette communication multiple, mais il est compatible, ce qui permet d'étendre. Ah oui, c'est lui qui est à 239 €, pardon. C'est Oui. moi qui ai fait une Ah oui, bêtise. oui. On enchaîne avec Orbi. Alors Orbi, c'est net dire, on en parle assez souvent. C'est vrai qu'on aime bien ce type de produit parce oui, que c'est bah, très bien sûr. plug and play. C'est marche eux bien. qu'on a inventé en fait le Mm. concept du Wi-Fi qui peut s'étaler, qui marche bien. Et puis alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez, hein, c'est quand même un petit peu plus joli que les routeurs, on va dire, traditionnels Wi-Fi. Oh hein. bah, tous ceux dont je parle sont Ouais. dans ce cadre-là. Enfin, ce Je veux truc-là, dire que les c'est pas- antennes... c'est pas- dans celui-là, il n'y a pas les antennes D'accord. apparentes. En plus, bon, ils sont fiers, hein, ils ont mis Synology dessus hein, quand même. Hein. Là, ça se fait. Donc là, on est chez Orbi. Alors Orbi, c'est effectivement le roi des systèmes Wi-Fi. Il est inclus dans les mèches quand les journalistes ou la presse en parlent, quand j'en parle, mais il n'est pas mèche, contrairement aux autres. C'est Le un mesh- système propriétaire Le Orbi mesh, c'est un système où tous les appareils peuvent, dans la limite de la distance et de la Mhm. propagation, causer avec n'importe quel autre. A cause avec B, qui cause avec C, qui cause avec A. Là, on est en réseau mesh. Chez Orbi, on est soit en daisy chain, A cause avec B, B cause avec C, mais C ne cause pas directement avec A. Ou alors, on est en réseau en étoile, en star, hein, auquel cas il y a un point central, Donc il y a A qui discute avec B et avec C. et avec C et avec D, D'accord. hein, mais, Mais B, C et D ne discutent pas ne entre eux. discutent pas D'accord. directement Ok. entre eux. Et on peut choisir la configuration des Non. deux. Non, c'est automatique. C'est automatique, d'accord. C'est Tout dépend de la automatique. distance et on va dire les. Comment dire Voilà. le- L'appli va positionner ça. Il y a une appli très belle, Oui, très bien sûr, qui est simple, très simple. très intuitive. Et l'appli va indiquer, d'ailleurs, quand on l'utilise, quelle est la config du réseau. C'est tout à fait simple. Donc là, j'ai amené le petit dernier qui sort là actuellement, qui est le 20. Alors le 20, c'est le petit dernier de la famille. Il y a le 30, il y a le 40, le 50, qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus efficaces. Eux, sur ce modèle 20, annoncent un modeste 250 mètres carrés, c'est vendu par deux. On peut racheter des périphériques, bien sûr.
On a deux RJ45 Pour brancher un PC, par exemple, de l'autre côté, oui. Hein, et ça marche très très bien. Alors, c'est moins puissant que le 50, par exemple, on est C'est d'accord. beaucoup moins puissant. Mais c'est que le beaucoup moins 50. cher aussi. Mais c'est beaucoup moins cher puisque ça vaut 249 par paquet de 2. Et je peux vous dire que pour le Black Friday, il va y avoir... Donc, vaut mieux pas acheter tout de suite. On attend un faut petit peu. attendre vendredi prochain, quoi. Et là, ça va être un carnage. Non, mais vous savez que c'est hyper intéressant parce qu'on a tous forcément des problèmes de Wi-Fi à la maison, surtout si on a une maison un peu ou un appartement. Parfois, c'est même pas dans une maison. Hein. Il suffit qu'on ait un appartement qui soit mal foutu, avec des gros murs porteurs, etc. La box ne passe pas et on se retrouve dans la chambre du fond à pas avoir de Wi-Fi. Et ce type de solution règle tous les problèmes. Je peux vous garantir. Oui, c'est impressionnant. J'ai testé. C'est incroyable. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pratique donc, aussi, je peux que confirmer. C'est ça. Et attendez donc le Black Friday, qui est la semaine prochaine. On enchaîne avec D-Link. Alors, D-Link nous sort un produit dont le design est un poil luxueux. Il y a une petite bague dorée, enfin pas mal. On dirait presque un assistant vocal. Toutes les connexions se font en dessous, très discrètes, simples. Bon, ce cover 2200, comme son nom l'indique, il fait du AC 2200, autrement dit du Wi-Fi 5 en 2200, 2 RJ45, très classique, très simple, vendu par 330 €. D'accord. Commence à devenir un peu plus cher. Ceci étant, ils annoncent une couverture de 550 mètres carrés, cover, couverture. 550 mètres carrés, ça commence à faire pas mal. Je vois pas bien, vu la config interne, pourquoi il serait mieux, il serait tellement. Alors peut-être que les antennes sont plus performantes, peut-être qu'ils ont réussi. Enfin, c'est à tester. Vous n'avez pas testé sur 550 mètres carrés? J'ai testé, ça marche très bien. Je garantis pas les 550 mètres carrés avec des murs en granit. Bon. TP-Link. TP-Link. Alors, TP-Link sort Alors là, on a plusieurs carrément produits. un autre design, ce qui est beaucoup plus plat. Il sort plusieurs produits, dont ce Deco M9. Alors, ce Deco M9, il se vend par 1, par 2 ou par 3. Par 3, il vaut 400 €. Par 2, il vaut 279 € et tout seul, il vaut 149 €. Il fait le même boulot que les autres avec 2 RJ45. Enfin, tout ça reste très, très classique. Mais particularité... un peu plus de 2 gigabits aussi. Oui, 2200 absolument. Mais particularité, il est aussi un hub de connexion pour le Zigbee. Oui. Moyennant quoi, il est directement connectable avec Philips Hue. Il devient pilote d'un système domotique. Il remplace en fait le petit module Philips qu'on est obligé d'avoir quand on a une grande maison, qui permet de connecter les ampoules. Également avec Nest et avec plein d'autres produits qui sont des produits General Electric, TP-Link et Samsung, mais dont la présence en France est extrêmement limitée. Les produits TP-Link, on les trouve en Chine, mais TP-Link ne les importe pas en France. Toute la série des prises, des interrupteurs, etc. Mais c'est intéressant de regrouper tout ça. Il est compatible Alexa, vous dites aussi? Non? Compatible Alexa? Non. Ah bon? Si, pardon. Si, je me gourre. Oui, il est compatible Alexa et IFTTT. Très bien. Donc c'est vraiment, on met quand même un pied dans le monde de la maison connectée avec celui-là. Complètement. En plus d'avoir un réseau Wi-Fi. C'est le M9. Ils ont 2 modèles plus petits. Un Deco P7 qui est plus petit mais qui n'a pas toutes ses fonctionnalités et dont le débit est seulement de 1,3 giga. Et puis, ils ont le Deco M4, qui est une petite tour, qui n'est pas chère du tout, puisqu'il y en a 2 pour 120 €, ce qui en fait réellement, mais le produit n'est pas encore dispo à ma connaissance, ce qui en ferait réellement le produit pratiquement le moins cher de notre présentation. On termine, Victor, avec
toujours dans le même univers, quelque chose qui fonctionne sur une autre technologie, Voilà. qu'on a tendance peut-être un peu à oublier, mais qui est toujours, dans certains cas, très efficace, c'est le CPL. Ben voilà. Alors, Devolo, qui est le roi du CPL mondial, vient de sortir une évolution de ses produits. Évolution de ces produits parce qu'on est sur un CPL à 2,4 gigabits seconde. Donc on est sur un CPL musclé de chez musclé. Comme d'habitude, les chiffres annoncés, quand on parle de gigabits seconde ou de mégabits, peu importe, faut les diviser par 2 ou par 3. Hein. Chez Devolo, mais chez les autres aussi. Hein. Bon, toujours est-il qu'on a là un produit qui est CPL et qui est Wi-Fi Mesh. D'accord. Hein, le Wi-Fi Mesh, c'est un Wi-Fi qu'on connaissait déjà sur la précédente génération qui s'appelait le 1200 AC+. Sur celui-là, on a donc désormais du Wi-Fi Mesh à 1200, mais le backhaul, l'épine dorsale de communication, désormais est en CPL. Ouais. Ça veut Et dire donc, que pour tous ceux qui ont par exemple une maison avec d'énormes murs où toutes ces solutions ne marchent pas ou mal. ils peuvent tenter le CPL. Alors il faut Ouais. avoir un réseau électrique correct parce qu'autrement Il faut un réseau électrique voilà, ça marche correct. pas très bien, mais ça peut en tout cas être une solution alternative aux ondes. On met un produit simple à l'arrivée qui est Oui, purement bien sûr. filaire si on veut, On branche mais la box. sinon on branche 2 ou 3, Ouais. et puis on branche derrière. Alors ça, c'est un dispositif, le kit multiroom, c'est-à-dire celui qui comprend une base simple Oui. de départ et 2 postes AC mesh. Donc, je précise que Devolo avait presque un peu inventé non pas le mesh, mais l'adresse unique. Oui. Hein, le SSID unique, ils avaient inventé un truc qui s'appelait le Wi-Fi clone. Oui. Enfin moi Bon. chez moi ça marchait pas très bien, mais bon, Oui, chez moi, ça marchait marchait bien. très très bien, ouais, D'accord. réellement. je vais du mal configurer. Donc, ce truc avec une simple et 2 mèches coûte 300 €. Donc, il est dans le même ordre de prix que les autres. L'appli, elle est bien pour le CPL. Elle est un peu moins bien pour le D'accord. Wi-Fi. Devolo, c'est une boîte de CPL. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Mais en tout cas voilà, Mais c'est bien, ça marche bien. pour des maisons un peu complexes avec des Et gros on murs, peut ça peut être bien sympa. sûr acheter à l'unité, par 2. Enfin, il y a plein d'offres possibles. Victor, avant de terminer ce spécial Wi-Fi, alors on va quitter le Wi-Fi pour s'intéresser à votre nouveau téléphone. Eh oui, j'ai changé de téléphone. Vous êtes pris le top du top, hein, le 10S Max, Voilà, Victor. bon, Attendez, et- c'est normal, hein, et- pour tester tous ces Wi-Fi, il faut quand même un truc qui, voilà. Ouais, enfin, j'ai surtout eu la flemme de tenter autre chose. D'accord. C'est mes vieilles pantoufles, je suis bien dedans. C'est Bon. ça. iOS. Bon. Alors forcément, vous avez mis une Alors, protection voilà, en verre. Je me suis préoccupé de la Eh oui, protection. parce que faites protection gaffe, il est verre. fragile. Hein, Parce le que, 10S Max. parce que en général, c'est fragile Ah un oui. téléphone. Faut faire gaffe quand on le balade dans la poche. Bah bon. oui. Et j'ai trouvé chez Force un truc qui m'a bien plu. C'est un système d'application. Ils vendent le truc en verre comme tout le monde, Oui, hein, oui. en verre de grande dureté, blablabla. Mais il y a un applicateur, hein, c'est-à-dire que le verre est contenu dans un dispositif plastique là, qui a C'est-à-dire que exactement... quand on achète le verre, on achète aussi le couvercle. On achète aussi ce couvercle. Il suffit d'appuyer dessus une fois qu'on a nettoyé. Ouais. Je t'ai pas causé, toi. Oui, mais je sais pas si. Oui, non, mais bon. Il veut faire l'intéressant. Le Ouais, 10S Max. Moi, je l'ai absolument. remarqué. Hein, il fait souvent ça. Hein. Donc, on applique le truc et Donc ça... le verre, quand on achète le truc, il y a le verre qui est là. Ouais. On pose, Dessus, on appuie pousse et c'est terminé. et il est nickel bien Et calé. il est nickel, bien positionné. J'ai trouvé ça quand même vachement pratique. C'est génial. Parce qu'il y a des gens qui font ça, mais sur des machines grosses en Oui, magasin, bien sûr, etc. bien sûr. Alors ça, c'est Force qui fait ça, qui est une boîte Ouais. française d'ailleurs dont on avait déjà parlé, des gens intelligents, qui font aussi d'ailleurs une coque avec des coins hyper renforcés. Alors je m'en prive pas, mais l'applicateur du verre, c'est vraiment un truc génial. Ça coûte combien, Victor? Je sais pas.
J'ai oublié 30 €, je crois. Ouais, enfin, cela J'ai dit, oublié 25, 30 €. après avoir déboursé la J'ai somme oublié. pour l'iPhone 16 Bah Max, voilà, oui, on oui. oublie combien coûte la protection, Oui. qui paraît forcément On se dit futile que à c'est côté. pas cher s'il y a un emmerde. C'est ça. Merci Victor. Merci Salut. pour ce retour. C'est toujours un Salut. plaisir de vous avoir pour ce sujet hyper important qui est le Wi-Fi. Et puis on attendra le CES de Las Vegas qui visiblement verra arriver une nouvelle norme de Wi-Fi, le Wi-Fi 6, vous le disiez. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis avec intérêt, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM. Vous voulez parler de Wi-Fi ou de tout autre sujet lié aux nouvelles techno, la page Facebook de quoi je me mêle est là pour ça. N'hésitez pas à réagir là aussi. Et on sera là bien sûr le week-end prochain. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.